Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne J'intuitive pour les tirages du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, que vous êtes prêts et prêtes à voir ce qui va se passer pour vous au mois de novembre. Pour ceux qui étaient déjà là le mois dernier, vous allez voir, c'est le même tirage, c'est le même principe de tirage qu'au mois d'octobre. Donc j'espère que ça vous a plu en octobre et que ça vous plaira en novembre. Voilà. Sachez tout de même qu'il s'agit d'un tirage général et qu'il peut ne pas vous parler. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit pour le compléter, vous pouvez aller regarder le tirage de votre ascendant, de votre signe ascendant, qui va pouvoir compléter votre signe solaire. Soit si vous avez besoin de conseils et d'une guidance un peu plus personnalisée, un peu plus détaillée, vous pouvez me contacter à l'adresse email qui est juste en dessous de cette vidéo pour une consultation privée. Voilà. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Ça me touche énormément et ça me fait très plaisir. Et surtout, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage à continuer les tirages. Si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse dans les prochains jours, les prochaines semaines, je vous invite à me le dire en commentaire également. Des sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle plus d'amour, si vous voulez qu'on parle plus de travail, si vous voulez qu'on parle plus de spiritualité, c'est aussi votre chaîne, donc je vous invite à me le dire en commentaire et je verrai ce que je pourrais faire. On m'a également demandé si je travaillais avec la numérologie, ce qui est le cas, donc si la numérologie vous intéresse, si vous voulez qu'on fasse des tirages sur votre, votre année, votre chemin de vie, etc. Bref, en numérologie, si vous voulez en savoir un peu plus, pareil, vous pouvez me le dire en commentaire. Je ne m'égare pas trop, je vous laisse avec votre tirage du mois de novembre. Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage du mois de novembre. Alors, on va voir tout de suite ce qui vous attend. D'abord, en termes d'énergie, quelles énergies vous accompagnent durant ce mois de novembre? On a la tempérance, on a les amants, ok, hop, et le 7 de coupe, ok. Alors, j'ai l'impression là qu'au mois de novembre, les scorpions, vous prenez le temps. Euh, ouais, c'est assez intéressant. J'ai l'impression que là, il y a une union, un engagement. Il y a en tout cas une relation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, amoureuse. Il y a une relation là au mois de novembre qui est remise en question. Euh, Soit elle a déjà été remise en question et vous commencez à en guérir, puisque la tempérance parle de guérison, par rapport à un 7 de coupe qui, elle, va plutôt être la fantaisie, les illusions, euh, le, comment dire, le fantasme, etc. Donc en fait, c'est soit certains d'entre vous vont découvrir quelque chose à propos d'une relation qu'ils ont dans leur vie, à propos d'une union, d'un engagement qui a été pris, d'un contrat qui a été signé peut-être. Soit on ouvre les yeux là au mois de novembre, soit on a ouvert les yeux et on est en train de commencer la guérison. A priori, j'ai l'impression que c'est un peu des deux, ça va être à cheval. À mon avis, je pense que certains d'entre vous vont découvrir ça ou viennent de le découvrir. C'est quelque chose de très très proche. En tout cas, on, on ouvre les yeux sur une situation, sur une relation dans notre vie qui nous a amené quelques illusions, qui nous a fait trop rêver. Et on ouvre les yeux, les masques tombent, entre guillemets. Et j'ai l'impression que très rapidement, vous avez la bonne réaction, c'est-à-dire la réaction de la tempérance, c'est-à-dire d'abord de ne pas tomber dans la culpabilité, de ne pas tomber dans les émotions négatives de j'aurais pu m'en rendre compte avant, j'aurais pu, si j'avais su, blablabla. Bla, bla, bla. J'ai l'impression que vous ne tombez pas là-dedans. Très rapidement, vous prenez du recul, très rapidement, vous décidez d'en guérir et vous décidez d'aller de l'avant tout de même. Euh, Parce que la tempérance dans les arcanes majeures, c'est une carte qui est très sage. Vous voyez, c'est une carte véritablement oui, sage et raisonnée et qui appelle très rapidement à prendre soin de soi-même, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui est... Votre réaction, elle est rapide et elle est très bonne pour vous-même. Très rapidement bonne pour vous-même, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, effectivement, il y a clairement une relation là qui est remise en doute, qui est remise en cause, qui porte réflexion et qui vous amène très rapidement à vous protéger de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie? Les destinées, ok. Et que la vérité soit. Ouais, on est vraiment là-dedans, là. Il y a des masques qui tombent, il y a des vérités qui arrivent. Et
de toute façon, c'est ça que vous demandez la vérité, vous méritez cette vérité et vous ouvrez la fenêtre justement là qui est entrouverte. Vous l'ouvrez pour apprendre la vérité. Et puis très rapidement, vous êtes dans une énergie des destinées, c'est-à-dire une énergie qui dit, en fait, je ne peux pas contrôler ça, c'est arrivé, maintenant que j'ai les yeux ouverts, maintenant que les masques sont tombés, maintenant que la vérité est faite, je ne peux pas contrôler ça. C'est pour ça que vous avez l'énergie de la tempérance. C'est parce que vous savez que vous n'avez pas le contrôle là-dessus et vous décidez de très rapidement y accorder moins d'importance que ça en a. De très rapidement vous relever en fait. C'est la sensation que j'ai. On va voir avec la suite, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui était caché. Dans une relation, il y a quelque chose là qui était caché. Il y avait des choses, tout n'était pas dit. Peut-être que vous avez découvert très récemment ou vous allez découvrir la vérité, ce qui vous est caché. Et très rapidement, vous allez décider de lâcher prise et de vous occuper de vous-même. Quel est votre état d'esprit là, au mois de novembre? Mouvement accéléré, ouais. J'ai la sensation que découvrir cette vérité, que faire tomber les masques, va vous débloquer certaines choses dans votre vie. J'ai l'impression que tout ça, ça bloquait des choses dans votre vie. Ça peut être dans tous les autres domaines. Ça peut être du coup oui, un véritable blocage. Et le fait d'ouvrir les yeux, le fait de découvrir la vérité sur cette situation va vous permettre non seulement d'aller de l'avant, mais c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'en fait, ça va débloquer, ça va clairement ouvrir les vannes et ça va clairement vous emmener vers là où vous vouliez aller. Parce que j'ai l'impression que cette situation, elle vous dérangeait depuis un moment, mais vous ne saviez pas pourquoi elle vous dérangeait. Aujourd'hui, vous le savez, vous allez le découvrir très 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 prochainement. Et rien que le fait de découvrir et de prendre la décision d'embrasser l'énergie de la tempérance, c'est-à-dire de « Oups là, je me recule, je prends soin de moi très vite tout de suite, c'est bon, j'ai compris pourquoi ça me dérangeait », et bien rien que ça va ouvrir les vannes des choses beaucoup plus positives. Ça va ouvrir les vannes de tout ce qui était bloqué depuis un moment. J'ai l'impression que c'est vraiment... Tout s'accélère d'un coup et tout s'accélère de manière très positive. Et c'est votre état d'esprit. Et c'est à la fois votre état d'esprit et en même temps ce qui se passe malgré vous, cette accélération. En fait, pas malgré vous parce que c'est quelque chose que vous attendiez. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui étaient bloquées depuis un moment, vous ne saviez pas pourquoi. Et rien que de découvrir cette chose qui vous était cachée, permet de lâcher les vannes ouais, c'est ça, et de débloquer la situation ou les situations. Ça pourrait très bien être une relation amoureuse, là dont il s'agit, et en fait, rien que découvrir la vérité dans cette relation va vous permettre, je ne sais pas moi, de décrocher un boulot. Enfin vraiment, ça vous est certainement déjà arrivé, il y a un problème dans notre vie, il y a une situation qui bloque dans notre vie, et puis pouf, au moment où ce problème n'est plus là, au moment où en tout cas on a toutes les cartes en main, et tout le reste de nos domaines de vie s'accélère, tout le reste de nos domaines de vie se débloque et on n'a pas la sensation. On se dirait, mais c'est bizarre que ce soit une seule relation qui n'a rien à voir avec mon boulot, qui va débloquer mon boulot, ou alors c'est une situation au boulot qui bloque votre vie privée. Enfin bref, il y a beaucoup de solutions, enfin en tout cas il y a beaucoup de cas possibles. Mais là, pardon, là ce que je ressens, c'est véritablement que cette découverte, mais c'est comme si elle vous libérait en fait, cette découverte. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'a aucune carte de réaction très négative, qu'on n'a aucune carte de réaction de douleur, on n'a pas le 9 d'épée, on n'a rien on n'a aucune réaction de votre part négative. J'ai plutôt l'impression que cette découverte, ça vous ouvre les yeux et ça vous libère en fait. C'est plutôt ça. Quel est le sujet principal de votre mois? L'homme mature, l'emprisonnement et la fausse personne. Ok, donc on est clairement là-dessus. Le sujet principal de votre mois, c'est clairement cette découverte. J'ai l'impression qu'au mois de novembre, vous avez la sagesse de reconnaître la situation dans laquelle vous étiez depuis un moment là. Et c'est pour ça qu'on a la tempérance encore une fois. Parce que vous étiez emprisonné, et vous étiez emprisonné en plus entouré de mensonges, entouré de masques. Quelque chose ne collait pas. Vous vous en doutiez, vous le saviez, vous aviez cette intuition que quelque chose ne collait pas. Et pour autant, vous n'arriviez pas à sortir de cet emprisonnement, vous n'arriviez pas à sortir de ce mensonge, de ces fausses... de cette situation qui était fausse, ou en tout cas qui n'était pas sue complètement. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, il y a quelque chose de l'ordre de non seulement c'est faux, non seulement on me ment, non seulement je n'ai pas toutes les informations, mais en plus je suis bloquée. Je suis emprisonnée, je ne peux rien faire, je n'ai aucune capacité d'action. Et là, vous avez la sagesse de le reconnaître.
de le reconnaître, c'est-à-dire de vous rendre compte que c'est ça la situation dans laquelle vous êtes. Et l'homme mature, il vient là, à mon avis, pour une raison bien précise, c'est-à-dire qu'à mon avis, cette situation qui se présente à vous là au mois de novembre, vous l'avez déjà vécue. L'homme mature, c'est l'homme qui a de l'expérience, c'est l'homme qui est capable de distinguer une situation parce qu'il l'a déjà vécue. Et j'ai l'impression que c'est votre situation. J'ai l'impression que vous aviez déjà vécu quelque chose comme ça et que là, vous l'avez réalisé bien plus rapidement. Que grâce à la sagesse, grâce à l'expérience, grâce à la vie que vous avez menée, grâce à la vie que vous avez vécue jusqu'ici, vous êtes capable de reconnaître la situation et vous êtes capable de reconnaître que non seulement la situation est fausse, non seulement vous n'avez pas tous les éléments, mais en plus vous étiez bloqué. Et c'est presque inadmissible. Je connais l'énergie des scorpions. En plus, en ce moment, on est en scorpion. En plus, on a une pleine lune en scorpion demain qui arrive. Donc là, je reconnais là-dedans que c'est inadmissible en fait pour vous d'être emprisonné là-dedans. Il faut qu'on débloque les choses, faut qu'on ouvre les vannes. Là, c'est pas possible d'être bloqué dans cette situation. Ça va pas se représenter. Voilà ce que j'entends. C'est non. Je viens de reconnaître que ça m'était déjà arrivé et c'est hors de question. Je ne me laisserai pas emprisonner. C'est non. On va voir ce qui arrive au mois de novembre à propos de ça. Alors, on a la grande chance. On a le grand honneur, c'est bien, on a la maison, l'occupation, les hobbies, etc. On a le changement. Et on verra la carte conclusion ensuite. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire pour le mois de novembre ? Écoutez, la première chose, c'est qu'effectivement, on met l'accent sur une grande chance, une grande protection de l'univers. Et on veut vraiment vous dire grande parce que High Honor, ça vient de vous parler, ça vient réaccentuer, ça vient mettre en gras et agrandir le mot grand. Donc là, on a réellement une très grande protection, qui est non seulement une grande protection de l'univers, mais qui est aussi la grande protection que vous avez envers vous-même, due à cet homme mature qu'on avait il y a 2 minutes, c'est-à-dire due à votre expérience, due au fait que vous savez reconnaître la situation et que vous savez vous protéger, vous savez vous en sortir au bon moment, vous savez ne pas rester emprisonné. À partir du moment où vous avez compris que vous êtes emprisonné dans une situation, que vous n'avez plus la liberté d'action, grâce à cette protection de l'univers, grâce à l'expérience que vous avez déjà vécue dans votre vie, grâce à l'expérience de vie que vous avez, vous êtes capable de sortir de cet emprisonnement très rapidement. En tout cas, de travailler à le faire. Et vous avez une grande protection sur la stabilité de votre vie, sur ce qui est la maison. Ça peut être effectivement une maison en soi, mais j'ai l'impression qu'on parle plutôt de ce que représente la maison pour nous, c'est-à-dire un lieu, une bulle de protection, une bulle personnelle, un refuge, une stabilité, un bien-être. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est protégé. J'ai l'impression que grâce à votre force, grâce à votre expérience de vie, et grâce au soutien que vous avez, vous êtes capable de protéger ce qui est le plus important pour vous, c'est-à-dire votre bulle, votre refuge, votre stabilité, votre bien-être est protégé là au mois de novembre. Très rapidement, c'est comme si vous aviez... En fait, c'est instinctif. Très rapidement, vous protégez ce qui est le plus important pour vous, ce qui est le plus nécessaire pour vous. Et j'ai l'impression que vous le faites d'une manière assez géniale. C'est-à-dire qu'en fait, vous protégez cette stabilité, vous protégez cette sécurité, et vous arrivez à sortir de cet emprisonnement, de ce blocage, en faisant quelque chose qui vous plaît énormément. La carte de l'occupation, c'est quelque chose qui vous plaît énormément. C'est une activité où l'on ne compte pas ses heures. C'est un hobby, c'est un vrai plaisir. C'est un travail dur, acharné, mais pour le plaisir. Ça peut rapporter de l'argent, évidemment, mais c'est surtout quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui met de la lumière dans votre vie, quelque chose qui vous illumine et quelque chose surtout qui vous donne l'impulsion de sortir de cet emprisonnement. Et puis ça amène le changement surtout. Vous êtes en train de faire un changement définitif dans votre vie grâce à cette situation qui arrive. C'est pour ça que vous ne le vivez pas de manière violente. Très rapidement, vous êtes capable de reconnaître que c'est le bon chemin, que c'était censé arriver comme ça, que vous ne pouvez rien y faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est, entre guillemets, sauver votre peau et apporter le meilleur, vous apporter le meilleur à vous-même. Ça apporte un changement et j'ai l'impression qu'effectivement, que ce qui vous sort de cette situation, ce qui vous permet cette stabilité, cette sécurité intérieure, ce qui vous permet de ne pas vous sentir en danger, ce qui vous permet de
de tenir le cap malgré tout, c'est quelque chose qui vous anime, c'est quelque chose qui met de la lumière, qui met du soleil dans votre vie et qui apporte ce changement que vous vouliez. Peut-être qu'en fait, vous vouliez un changement, vous avez demandé un changement dans votre vie, dans une situation de votre vie, et que vous étiez obligé de passer par cette situation. Vous étiez obligé de passer par cette situation d'emprisonnement, de découverte de mensonges, de découverte de choses que vous ignoriez, etc. Et qu'aujourd'hui, ça apporte le changement que vous aviez demandé. Quelle est la conclusion? Ouais, le travail et le labeur. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça. Vous souhaitiez un changement dans votre vie. Vous ne saviez pas que c'est ça qui allait être soulevé. La situation de départ, là, les premières cartes, vous ne saviez pas que c'est ça qui allait être soulevé. Vous ne saviez pas. Pour moi, vous ne saviez pas réellement qu'il y avait des mensonges, qu'il y avait des choses cachées, qu'il y avait un blocage du côté de cette situation. Vous le découvrez et vous le prenez sereinement parce que vous savez que c'est ce que vous avez demandé. Vous savez que ça va vous apporter votre plus grand bien. Et puis surtout, vous ne pouvez que bien le vivre puisque ça vous permet de rééquilibrer votre vie. Ça vous permet d'être en sécurité. Certes, c'est une étape compliquée. Mais ce n'est pas une étape qui vous inquiète énormément. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, ça vous demande beaucoup de force. C'est surtout ça. Ça vous demande beaucoup de force de croire que ce qui arrive, ce qui est découvert, devait être découvert de cette manière et va vous permettre d'aller vers votre plus grand bien. C'est vraiment très très sage de votre part de le vivre comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un travail qui va être récompensé. Qu'il l'est d'ailleurs. Mais c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que vous faites absolument tout le boulot là, au mois de novembre. Certes, vous êtes protégé, certes, vous avez la chance avec vous, mais j'ai l'impression que ça, vous le devez à vous-même avant tout. Vous le devez à votre sagesse, à votre expérience. Tous ces changements qui arrivent dans votre vie. Allez, on va passer aux cartes conseils. Alors, on a Align Your Life et Priestess. Ces cartes, ce qu'elles viennent nous dire, d'abord avec Align Your Life, c'est exactement ce que je viens de dire avec les cartes du Keeper. C'est, vous avez enfin compris, enfin pas enfin, pardon, vous avez compris que quelque chose n'était pas aligné dans votre vie, que quelque chose n'allait pas, qu'il y avait quelque chose qui coinçait, quelque chose qui bloquait certaines situations, quelque chose qui n'était pas stable, pas sécurisante. Et au mois de novembre, vous ouvrez les yeux là-dessus, vous vous dites, ok, tout ce qui arrive, c'est censé arriver pour me réaligner, pour que je puisse continuer ma route dans le bon sens, pour que je ne me trompe pas de chemin. Et ce changement, il était obligatoire. Je l'ai demandé, peut-être que la situation en elle-même, je ne l'ai pas demandé, peut-être que je l'ai demandé, mais peut-être que je ne l'ai pas demandé. Mais pour autant, j'arrive à reconnaître que c'est exactement le chemin que je suis censée prendre et qu'effectivement, il y a quelque chose bloqué. J'avais un caillou dans ma chaussure et maintenant que le caillou est parti, c'est peut-être un petit peu difficile parce que je m'étais habituée à marcher avec le caillou, mais c'est quand même un peu plus agréable. Pour le dos, pour les pieds, etc. Et puis Priestess, c'est... De toute façon, vous étiez censé passer par là, vous étiez censé vous élever. Vous étiez... encore une fois, on ne reste pas avec une chaussure, avec un caillou dans sa chaussure, ça c'est non. Même si on s'habitue au caillou, c'est quand même plus agréable quand le caillou est sorti, quand le caillou nous fiche la paix et retourne dans son allée de gravier. Vous êtes censé aller plus loin, vous êtes censé aller plus haut, vous êtes censé évoluer. Non seulement on vous invite et vous alignez sur votre propre chemin, mais en plus, en vous alignant, vous vous élevez encore plus. Vous allez à l'étape suivante. Vous avez compris une leçon là. Vous avez compris quelque chose de cette histoire. Vous en retirez quelque chose et vous en retirez hop, encore plus d'expérience. Et ça ne peut être que bénéfique pour vous. Vous allez à la prochaine étape. Dans une saga de bouquins ou dans une saga de films, vous passez au tome suivant. Vous passez au film suivant. Cette leçon-là est comprise. Merci, je m'aligne et je vais vers la suite de mon chemin. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous plaît, qu'il a pu vous aider surtout. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime à cette vidéo, un commentaire pour me le dire, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir et à bientôt.